Ce qu'on a vu pendant la pandémie, c'est que quand on enlève le tourisme, la ville s'arrête. Parce qu'effectivement, le tourisme, c'est le cœur du lien social de la société moderne. On n'est plus dans des sociétés où les gens habitent à un endroit tout le temps, puisqu'à Paris, par exemple, le nombre de nuitées où les Parisiens ne dorment pas dans la ville est le même que le nombre de nuitées des touristes dans la ville. C'est-à-dire que les touristes viennent beaucoup à Paris, évidemment, mais en réalité, vu que le nombre de nuitées où les Parisiens ne sont pas dans leur ville, parce qu'ils sont en vacances, ils sont en week-end, etc., en fait, le total est égal à zéro. Pas en chiffre d'affaires. Les touristes dépensent plus que l'habitant parisien tous les jours. Mais en nombre de nuitées, c'est pour donner les masses, si vous voulez, qui sont absolument considérables. Bien. Donc, on est dans ce mouvement de fond, et je crois qu'il faut se poser des questions, d'abord, si vous voulez, en se disant, quel est notre objectif culturel et politique? Je crois qu'il faut dire qu'il faut continuer à développer le voyage, développer le tourisme, développer la découverte de l'autre. C'est ce qui peut nous permettre de faire une mondialisation pas trop guerrière, pour le dire comme ça. Et je pense, si vous voulez, que le voyage, on ne va pas revenir à Montaigne, etc., c'est un élément central de phénomène de paix sociale et de paix politique. Je dirais aussi que l'absence de voyage pendant 2 ans, à mon avis, a accentué les conflits, que ce soit dans les couples, avec 1 million de séparations, mais même les conflits militaires. Les sociétés se sont repliées sur elles-mêmes, les gens se sont repliés sur le local, et donc effectivement, ont monté, renforcé les nationalismes, etc. Donc il y a un rapport entre tous ces phénomènes. Ça, c'est la toile de fond. Donc notre objectif, il me semble qu'on doit la finir, c'est que le voyage doit se développer. Moi, je vous donnerai 2 objectifs chiffrés. Je dirais qu'il faut 80% des Français qui partent en vacances comme objectif de 2050, et il faut 2,5 milliards de touristes internationaux. C'est-à-dire, je poserai d'abord l'objectif en termes culturels, en termes sociaux, évidemment, avec les conséquences économiques qu'on peut voir.